Bonjour, salut à tout le monde. 98% des gens ont eu un jouet ou un jouet absorbant tout simplement. Il s'agit d'un jouet que l'on prend, tout simplement, que l'on jette dans l'eau et qui grandit 48 heures, il grandit, sa taille est multipliée par plusieurs fois, ensuite on le prend et on le jette. Voilà. Je ne sais pas comment jouer avec. Bref, ça n'a pas d'importance. On s'est dit, et si on prenait un aquarium et qu'on y jetait un millier de jouets qui grandissent quoi. Et nous, voisins, avons réfléchi à nouveau et on s'est dit, prenons 1000 jouets absorbants et que nous les jetions dans un aquarium gradué. Et là, quelle quantité d'eau 1000 jouets absorbants vont-ils absorber? C'est plus intéressant. Et ce sera la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, regardez, en fait, nous a joué exactement 1000 d'entre eux. Prenons un jouet, par exemple, une écrevisse, et maintenant à voir à quoi elle ressemble. On a l'impression que c'est juste un caoutchouc un peu chelou. Selon le fabricant, le jouet augmente à 600%, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 6. Pour que vous compreniez, la longueur de nos objets varie de 3 cm et demi à 5 cm. Concrètement, cette écrevisse mesure 4 cm. Et selon le créateur, c'est de combien elle pourra réellement augmenter. Car 600%, c'est-à-dire 6 fois. Je n'y crois pas trop, parce que ça ne ressemble pas à une sorte de caoutchouc qui s'étire. C'est un truc très dense et de super chelou quoi. Ouais, et comme nous voulons savoir de quelle mesure ces jouets seront capables d'absorber de l'eau, nous allons placer une marque spéciale sur l'aquarium. Chaque marque représente 5 litres et l'aquarium contient 175 litres. En total, tout peut arriver. Les jouets peuvent grandir au point d'éclater l'aquarium tout simplement. Peut-être qu'ils vont déborder l'aquarium, il se peut aussi qu'ils ne grandissent pas du tout. C'est une expérience vraiment imprévisible et c'est ce qui le rend encore plus intéressante. Nous avons versé de l'eau dans notre aquarium, exactement 150 litres. Nous n'en avons pas versé plus car nous ne savons pas comment les jouets vont précisément réagir. Je pense que cela devrait suffire. Déballons nos objets pour jouer. Allez, on va voir. Voilà à quoi ressemblent 1000 jouets, les gars. C'est la place qu'ils prennent dans un seau normal, quoi. Bon, mettons-les dans un aquarium. Il n'est pas indiqué sur l'emballage combien de temps il faut pour les garder en dos. Le vendeur a dit qu'il fallait faire attention, mais il est dit sur internet qu'il est préférable d'attendre 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. En fait, ce que nous allons faire, on doit donc attendre et observer. Allez, on va voir. Pendant que nos jouets font des bulles et s'amusent dans le jacuzzi, je propose de mener l'expérience suivante. Avez-vous déjà réfléchi à quoi absorbe le mieux l'eau? Il y a les réponses les plus basiques, tout simplement. Le riz absorbe l'eau, il y a la litière pour chat, quoi, quelque chose d'autre. Mais il n'y a pas de réponse précise. Découvrons-le ensemble. Et j'invite les 3 premiers participants. Les 3 premiers participants sont des couches pour bébé, les éponges à vaisselle et la litière pour chat. Tous absorbent parfaitement l'eau, mais telle est la question. Nous allons verser exactement 1 litre d'eau dans chaque récipient. Nous commençons par les couches pour les bébés. Pour qu'il nous soit plus facile de calculer plus tard la quantité nécessaire pour absorber 1 litre d'eau, nous procéderons une par une, tout simplement. En gros, nous ouvrons une couche et on retire le produit de remplissage. C'est fait! C'est la quantité de produit de remplissage contenue dans une simple couche. Nous jetons le produit de remplissage d'une couche. Comme vous le voyez, ce n'est pas beaucoup, franchement. Au moment, pour ceux qui ne le savent pas, on peut fabriquer ce genre de neige artificielle à partir d'une couche. Maintenant, on enlève soigneusement le contenu de la couche, sans eau. Nous éliminons l'excès d'eau. On dirait que c'est bon là. Génial. Je regardais vers le bas comme ça et je n'ai même pas remarqué. Voilà, une seule couche aspirée, une bonne quantité d'eau. Versons-la dans un gobelet gradué et voyons combien d'eau il reste.
250 millilitres. Il s'avère qu'une couche absorbe 750 millilitres d'eau. Quelle quantité d'eau les gamins boivent-ils, quel que soit le liquide, pour qu'ils fabriquent des couches pareilles? Je pense que le deuxième couche va tout absorber maintenant. On jette la deuxième couche. Pour que vous compreniez, voilà... Comment ça? C'est pas une seule goutte. Deux couches peuvent facilement absorber 1 litre d'eau. Ensuite, il y a les éponges à vaisselle. La technique des éponges est très simple. Nous prenons une éponge, on la jetons dans un récipient contenant d'eau, on attend que l'eau soit absorbée par notre éponge autant que possible, on la soulève, on attend que l'excédent d'eau s'écoule, et ainsi de suite jusqu'à ce que toute l'eau soit observée. L'éponge numéro 1. Voilà, il a tout parfaitement absorbé ou quoi? Ah non. Il vient de verser un verre plein. Je crois tout simplement que c'est la 17e. C'est sec. Il grince même. Il faut exactement 17 éponges pour absorber 1 litre d'eau. Eh bien, le prochain est la litière pour chat. Comme la litière se présente sous forme de granulés, on va pas jeter un morceau à la fois, nous mesurons simplement la quantité dont nous avons besoin. Et nous commençons avec 100 grammes. Ça paraît chelou, 100 grammes. À mon avis, rien n'a changé. Si quelque chose a changé, c'est l'odeur. Ça a commencé à sentir délicieusement bon. Il est indiqué sur l'emballage que l'absorption est instantanée, donc je pense qu'il n'y a pas lieu d'attendre. Faisons tout de suite. À mon avis, le chat n'aime pas ce qu'on est en train de faire. Mais il aime pas qu'on fouille dans sa merde, quoi. Prenons une tasse à mesurer et versons l'eau avec précaution à travers une passoire. D'accord. Il s'avère que 100 grammes de litière absorbe un peu plus de 100 millilitres d'eau, soit environ 120. Prenons maintenant, pour ne pas se tromper, un demi-kilo, ouais. Voyons ce qu'il absorbe maintenant. Environ 310 millilitres. Il s'avère que 600 grammes de litière ont absorbé 690 millilitres d'eau. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons continuer. Je pense que vous pouviez voir qu'il reste littéralement plus d'une goutte d'eau. Il s'avère que 900 grammes de litière sont nécessaires pour absorber 1 litre d'eau. Je pense que les couches ont rapporté une victoire bien méritée au premier tour. Elles ont absorbé l'eau le plus rapidement possible. Nous n'avons eu besoin que de 2 pièces. Je pense qu'il est temps de voir ce qui se passe avec nos jouets en pleine croissance. Cela fait exactement 24 heures que nous avons jeté ces objets dans l'aquarium. Je suis sûr que même à travers la caméra, vous pouvez voir qu'ils sont devenus vraiment très gros. La plus importante, c'est que j'ai cette écrevisse dans sa taille initiale. Je propose d'attraper la même écrevisse de la même couleur et de la comparer, de voir ce qui lui est arrivé en 24 heures, quoi. Ah, l'eau elle est froide, putain.
Ouais, ils sont si... Oh, c'est chelou. C'est bizarre à toucher, franchement. Voilà à quoi ressemblaient l'écrevisse avant de la plonger. Sa longueur est de 4 cm et 2 mm. Et voici à quoi ressemble cette écrevisse après 24 heures dans l'eau. Et ouais, sa longueur est déjà d'environ 6 cm et demi. Au noucher de l'œil, cette écrevisse a absorbé beaucoup d'eau. Jusqu'à présent, sa taille a été multipliée par 3 et elle devrait l'être par 6. Donc, toi, t'es dans la poche et toi, rentre chez toi. Tu dois encore grandir. Jusqu'à présent, l'eau n'a pas bougé. Le niveau a légèrement augmenté, mais c'est dû au fait que nous y avons passé des jouets. Et la vitesse à laquelle elles grandissent montre qu'ils aiment beaucoup l'eau, franchement. Qu'ils l'absorbent tout simplement. Je suis sûr que les jouets seront énormes. Et surtout que 1000 jouets aspireront vraiment beaucoup d'eau. Je n'ose même pas imaginer combien ce sera, franchement. Je vous pourrai d'ores et déjà nous mettre dans les commentaires. Bon, je laisse l'aquarium tout seul pendant 24 heures. Malheureusement, pour vous, ça passera super vite. Et moi, je vais devoir attendre. Enfin, les 3 autres éléments sont les chiffons, la sciure de bois et ce qui est le plus intéressant, du riz. Tout le monde a entendu dire que le riz absorbe très bien l'eau à 100%. On dit qu'il faut même mettre du riz sur le téléphone pour qu'il soit disant... pour que... quoi? Il absorbe toute l'eau. Il absorbe l'eau, ouais. On prend le premier chiffon et on le met. Il est clair que l'excès d'eau ne s'évacue pas. Il faut exactement 7 chiffons pour absorber 1 litre d'eau. La suite, c'est de la sciure de bois. Le truc le plus difficile, je ne sais pas comment faire, il est fort probable que nous mesurions aussi en grammes, mais ce sera tout simplement à tenser. On est coincé là pour toujours. Voilà 2 grammes. C'est 2 grammes. Génial. Exactement 30 grammes. Comme la sciure est très aérée et qu'elle occupe presque tout le récipient, il n'y a que 30 grammes. C'est par 30 grammes que nous allons mesurer. L'eau s'est transformée en bois. Bien sûr, je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'on peut mettre 30 grammes de plus là, c'est sûr. Oh, 30 grammes. Il se passe maintenant quelque chose d'intéressant, un peu... ouais. Un peu moins de 700 ml d'eau. Écoutez, il s'avère que 60 grammes de sciure de bois absorbent jusqu'à 300 ml d'eau. Je fais tout le plus objectivement possible et l'excès d'eau a disparu. Je trouve que c'est vraiment cool. Voyons ce qui se passe ensuite. 90, 120. « 300 ml d'eau. Je ne comprends rien du tout. Une portion, 60 grammes de sciure, absorbe 300 ml d'eau. La deuxième portion, 60 grammes de sciure, absorbe 400 ml d'eau. Je n'arrive pas à comprendre, franchement. Nous avons violé toutes les lois de la physique ou quoi? Quoi? L'écrivez dans les commentaires. 150, 180. Il reste quelques gouttes, mais en fait, c'est bon, quoi. Du coup, les gars, 180 grammes de sciure de bois peuvent facilement absorber 1 litre d'eau. Et oui, les gars, c'est vraiment trop cool, vraiment. Et enfin, le riz. Avec le riz, tout est beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer pourquoi. Tout ça parce que le riz n'absorbe pas du tout l'eau. Nous avons pris environ 900 grammes de riz et 900 grammes n'ont absorbé que
150 millilitres d'eau, ce n'est vraiment rien du tout. Il faut beaucoup de riz pour absorber 1 litre d'eau, quoi. En gros, je doute que le riz absorbe l'humidité des téléphones, c'est un peu n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. À mon avis, il s'agit d'une fausse information. Vous savez ce qui est bien, mieux que le riz, vraiment beaucoup mieux. C'est gratuit et c'est juste sous votre nez. Ce n'est pas la moustache de papa, c'est la neige. « 120 grammes de neige tassée, ouais. Attention, plus vite. Le plus important, c'est de retirer la neige le plus tôt possible. Sinon, elle fondra et l'eau ne fera que s'y ajouter. Pour absorber tout simplement 1 litre d'eau, il suffit d'1 kg et 426 grammes de neige. C'est très drôle parce qu'en fait, nous absorbons l'eau avec de l'eau. Vous pouvez maintenant voir sur vos écrans le tableau des participants, de la première à la dernière place. Je ne sais pas à quoi cette information vous sera utile, mais j'espère vraiment qu'un jour on me posera la question et que je pourrai répondre. Ça va être cool. Nous en arriverons à notre expérience principale. « 48 heures. 48 heures plus tard. Vous savez, parfois, je vous envie même d'être de l'autre côté de l'écran parce que le temps est très fugace pour vous. Eh bien, nous, on doit attendre. Écoutez, ils ont bien grandi. Ils ont grandi comme des grands, quoi. Alors, attrapons notre écrevisse verte et comparons-la avec notre écrevisse de base. J'ai l'impression qu'il vient d'être un peu mouillé. C'est comme si le caoutchouc était friable maintenant, vous voyez? Ouais. Comme si je pouvais facilement l'arracher. Un jouet super chelou. Je ne sais pas comment jouer avec. Est-ce qu'il est possible de jouer avec? Si vous vous souvenez bien, l'écrevisse initiale mesurait 4 cm et 2 mm. Allez, on va mesurer celle-là. Allez, redressons-la. Donc, voilà. 7 cm et demi. D'un point de vue purement visuel, l'écrevisse par rapport à la slide d'origine a augmenté d'environ 5 fois, avec un étirement de 6 fois. Donc en gros, le fabricant ne ment pas. Mais ce ne sont pas les jouets eux-mêmes qui nous intéressent, mais la quantité d'eau qu'ils ont absorbée. Et chaque jouet, ce serait vraiment débile, et c'est probablement impossible. Par conséquent, l'option la plus principale est de tout retirer de l'aquarium. En fait, je veux répondre immédiatement à une question possible dans les commentaires sur l'évaporation de l'eau. Il fait très froid dans le hangar, l'eau est très froide, l'évaporation de l'eau est minime. Donc de plus, il y a une vidéo sur YouTube, The Time-Lapse of a Glass of Water, c'est-à-dire à combien de temps l'eau va s'évaporer d'un verre. Il faut 66 jours pour ça, donc... en 48 heures, nous avons perdu tout simplement une goutte. Une goutte. Les jouets ne tiennent plus dans un seul seau, mais si je pense que vous vous souvenez qu'au départ, le jouet de jouets était rempli à moitié, ils ont bien grandi.
Regardez comment l'eau est sale. Il y a 1 minute, elle était encore toute transparente. Apparemment, toute la saleté s'est déposée au fond et André a remué tout l'aquarium et soulevé toute cette saleté. Regardez, même sa main est difficile à voir. Et le dernier jouet est une pieuvre, regardez. Au départ, il y avait un demi-seau de jouets, mais savez-vous combien il y en a maintenant? Presque 2 seaux, ce n'est pas mal, ah ouais? Bon, d'accord. Êtes-vous prêt à découvrir la quantité d'eau que 1000 jouets ont absorbé? Pour l'instant, vous pouvez l'écrire dans les commentaires avant que je vous montre ceci. 10 litres d'eau, voilà. 1000 jouets ont absorbé 10 litres. Grâce à de simples calculs mathématiques, on peut supposer qu'un jouet absorbe environ 10 millilitres d'eau, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais c'est plutôt intéressant. Enfin, pour moi, quoi, au moins de le regarder grandir. Je peux dire en toute honnêteté que je n'ai toujours pas compris comment jouer avec ce jouet et à quoi il sert, en fait. Et je doute que quelqu'un reste assis dans la salle de bain pendant 2 jours pour attendre qu'il grandisse vraiment. Bon, en gros, ce jouet est destiné aux enfants calmes, aux plus observateurs. On peut s'endormir, se réveiller, et il va grossir, mais à mon avis, ce n'est pas très intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, et merci beaucoup de l'avoir regardé. Au revoir tout le monde.